À partir du centre d'administration de Teams, nous pouvons aussi voir des tableaux de bord. Alors, attention, dans la page d'accueil proposée par défaut à l'ouverture du centre d'administration, nous sommes sur un affichage appelé tableau de bord. Cet affichage est assez limité dans ses possibilités. On a vu la recherche d'utilisateurs, des liens vers des articles d'aide. Vous avez aussi une zone appelée mise à niveau vers Teams. Cela concerne les gens qui passent de Skype for Business vers Teams, produit qui va remplacer Skype Entreprise Online. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui concernés. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'aspect des rapports d'analyse. Nous avons une option dans le volet des affichages appelée Analytique et Rapports. Je vais donc sélectionner cette option. Je vais choisir un type de rapport. Par exemple, je souhaite l'activité des utilisateurs de Teams. Je choisis une plage de date, les 7 derniers jours, et j'exécute cette demande. Quelques instants sont nécessaires pour extraire les données, et là, je vois un tableau de bord qui me donne pour chaque utilisateur le nombre de messages, le nombre de conversations qui ont été initiées, la date de dernière activité, et un graphe qui correspond à ces différents éléments. Plus, bien sûr, un graphe pour le cumul. J'aurais pu demander dans signaler tout en haut la liste déroulante utilisation de Teams dans les 7 derniers jours, exécuter le rapport. Et là, j'ai globalement l'ensemble de l'utilisation qui a été faite de Teams. Alors, vous avez aussi une autre option, je me contenterai de la signaler, qui s'appelle tableau de bord de qualité. Vous voyez qu'elle s'ouvrira dans un nouvel onglet, tout simplement parce que à côté du nom de l'option, on a un petit carré avec une flèche qui sort du carré. Donc, ça ne sera pas visible dans le centre d'administration, mais dans un onglet nouveau. La qualité des appels va simplement mesurer la qualité technique de chaque appel, la vitesse notamment des différents flux de transmission. Donc, ça sera plutôt réservé à des utilisateurs expérimentés. Et encore une fois, administrateurs.